Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont Lion, aux personnes qui sont ascendant Lion ou qui ont leur signe lunaire en Lion. Nous allons dans cette vidéo avec le tarot regarder ce qu'il y a de positif pour vous. Alors regardons ce qu'il y a de positif pour vous. Alors j'ai l'impression que là, l'aspect positif pour vous, c'est de pouvoir consolider certaines bases, de pouvoir stabiliser quelque chose en vous, quelque chose par rapport à de pouvoir stabiliser une situation, en tout cas en rapport avec quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, beaucoup d'importance pour vous. L'aspect positif peut être par rapport à une personne, quelqu'un qui est du signe du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne. Il y a cette idée d'avancer en confiance ici. L'aspect positif pour vous, c'est de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de faire les choses, d'avancer finalement doucement mais sûrement. Si vous faites un pas, c'est parce que vous êtes sûr que les choses sont bien cadrées, ordonnées, vous êtes sûr de vous quelque part. Donc cette idée d'avancer peut-être lentement, parce que le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent des quatre. La progression est lente, mais elle est sûre, elle est fiable, elle est stable, elle est solide. Voilà, c'est ce que représente vraiment cette énergie-là. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Ce que vous allez avoir à dépasser, c'est réussir à mettre fin. Ça concerne le fait de mettre fin à quelque chose qui est douloureux pour vous. Alors ça peut être par rapport à une procédure, ça peut être par rapport à des démarches qui sont entreprises, ou tout simplement en relation à ce qui se passe à l'intérieur de vous, par rapport à ce que vous pensez ou à ce que vous ressentez. On voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a causé beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, de l'anxiété, peut-être même aussi des difficultés à dormir ici. Peut-être que là, ce qui est à dépasser pour vous, c'est-à-dire ce qui peut être compliqué, ce qui va nécessiter un dépassement de soi, ce qui va nécessiter un effort personnel, un investissement personnel ici, avec le 10 d'épée, ça va être de réussir à mettre fin, à mettre un terme à quelque chose qui est douloureux pour vous. On regarde ici ce qui va vous porter, justement par rapport à ce que je viens de vous présenter. Qu'est-ce qui va vous porter? La stabilité. Stabilité peut-être personnelle. Ce qui va vous porter, ça peut être la famille, ça peut être votre foyer, des personnes de votre famille, ça peut être aussi votre couple. L'idée d'avoir soit un couple, soit un foyer, soit une famille quand même qui est harmonieuse ici. Donc là, je pense que ce qui vous porte aussi, donc peut-être que le fait de vous focaliser ou de vous retrancher, de vous recentrer sur tout ce qui a un lien avec les liens familiaux, vous voyez, resserrer les liens, ou il y a quelque chose qui est en rapport avec le foyer, la famille, qui va vous être bénéfique peut-être pour réussir à dépasser quelque chose qui est visiblement difficile à vivre pour vous, douloureux. Ce qui va vous aider, pour certains ou certains d'entre vous aussi, ce sont des projets, c'est ce que vous voulez construire, ce que vous voulez fonder. Ça, c'est une optique qu'il vous faut bien garder en tête, à l'esprit, pour pouvoir dépasser ici ce qui est douloureux, éprouvant ou difficile pour vous. On regarde maintenant le plan émotionnel. Qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel? Alors c'est très bien parce que émotionnellement, on voit que vous êtes connecté, on voit que vous êtes quelque part confiant. Il y a cette idée d'être dans l'espoir, de ne pas perdre espoir. Et ça, c'est intéressant parce que c'est certainement ça d'ailleurs qui va vous permettre de dépasser ici de tourner une page par rapport à quelque chose de douloureux. Parce que c'est vraiment ça qui est à dépasser, puisque c'est un 10. Donc ce qui est à dépasser, c'est vraiment le fait de réussir à pouvoir tourner une page par rapport à une épreuve, quelque chose d'éprouvant ou de douloureux. Et on voit qu'émotionnellement, vous êtes quand même au clair vis-à-vis de vous-même ou par rapport à la situation. Alors, je ne veux pas forcément savoir pourquoi il y a cette douleur, qu'est-ce qu'il y a d'éprouvant, mais moi, ce que je vois, c'est qu'avec l'étoile, il y a cette sérénité intérieure. En tout cas, sur le plan émotionnel, il y a une forme d'équilibre. Il peut s'agir ici d'un soulagement également, ici. D'un soulagement par rapport à des nouvelles que vous recevez ou par rapport au fait de réussir à comprendre quelque chose, à clarifier un ressenti, une émotion, une situation. Quelque chose est clarifié, quelque chose est tranché ou est compris. Et c'est ça peut-être justement qui vous permet de vous sentir en confiance ou qui vous permet de retrouver une certaine confiance en vous. Émotionnellement ou par rapport à quelque chose qui est investi émotionnellement, que ce soit une situation ou une relation. Avec l'étoile, pour moi, il y a vraiment cette patience, cette persévérance, le fait de continuer d'y croire, malgré tout, de ne pas baisser les bras et de rester quelque part vraiment positif ou positive par rapport peut-être
à ce qu'on a vu ici dans ce qui est à dépasser. Voilà. Donc pour moi, les choses vont avancer. Il y a une forme de réalignement. Je sais pas. Est-ce que moi je ressens quelque chose de très spirituel ici par rapport à votre équilibre émotionnel, comme si vous étiez effectivement connecté, comme si il y avait peut-être on peut parler d'un message ici, on peut parler d'une guidance intérieure, le fait de suivre ses ressentis, ses intuitions, ses émotions, d'écouter son cœur, d'être relié vraiment, d'être en paix avec soi-même ici. Il y a vraiment cette idée d'être en paix avec soi-même dans le fait, dans l'idée de trancher une situation, dans le fait de chercher à clarifier les choses ou à pouvoir comprendre une situation, une problématique. Et c'est ça qui fait que là, il y a une forme de rééquilibrage, de réalignement dans ce que vous vivez émotionnellement. Alors, on continue. Regardons maintenant tout ce qui est en lien avec le travail, le plan matériel et le plan financier. Financièrement, il y a des petites choses à régler. Financièrement, il y a des petites choses à régler de manière officielle. Là, on voit que il peut être question ici d'une situation concernant une somme d'argent, concernant peut-être un achat ou un projet. Là, il y a soit une promesse qui n'est pas tenue, soit le fait de ne pas pouvoir finalement officialiser ce qui était prévu. Où j'ai l'impression que là, les choses ne se passent pas forcément justement comme vous l'aviez prévu ici. On peut parler de contrariété avec la carte du serpent, ou d'avoir à contourner quelque chose ou une situation pour pouvoir officialiser un projet, un achat ou le fait de ou quelque chose en rapport avec une somme d'argent assez importante. Là, effectivement, on parle d'officialisation par rapport à de l'argent, par rapport à la banque. Alors peut-être simplement pour certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que s'il n'y a pas de contretemps ou de choses qui se passent pas comme c'était prévu, on va parler ici d'officialisation. On parle d'une banquière ici, ou d'une femme qui fait figure d'autorité, une femme qui peut vous permettre d'officialiser quelque chose par rapport à un investissement, un achat, un projet ou concernant une somme d'argent importante. Voilà. Ensuite, par rapport au travail, à la vie professionnelle, à vos activités, vos démarches, vos formations, puisqu'on parle de formation ici, de tout ce qui est en lien avec la scolarité, l'apprentissage, la formation, la consolidation de certaines connaissances ici. Avec le soleil et la carte des souris, on voit qu'il y a une grosse fatigue là. Une grosse fatigue, alors est-ce que c'est une fatigue intellectuelle peut-être, parce que là vous reprenez ou vous prenez un rythme qui n'est pas le vôtre, ou vous reprenez un rythme, et ça peut vous apporter une forme d'essoufflement, une forme de fatigue physique. Voilà. Ensuite, la vie active et professionnelle, pour moi, il y a clairement des nouvelles que vous recevez ici, des nouvelles qui sont écrites. Alors ça peut être des documents, des papiers, un formulaire. Il y a cette idée de recevoir ici des nouvelles, donc plutôt écrites, ça peut être un courrier ou ça peut être un email. Maintenant, que ce soit un texto, mais on a cette dimension quand même plutôt écrite par rapport à des nouvelles que vous recevez et qui concernent une décision importante, qui concerne un changement aussi peut-être important dans votre vie professionnelle. Avec les souris, on voit qu'il y a des appréhensions. Il y a des appréhensions, du stress. Pour moi, ça représente ici l'idée d'une réussite, mais il y a quand même les souris derrière. Donc, attention au stress. Attention au stress parce que ça peut vous faire manquer quelque chose par rapport à un diplôme, par rapport à une formation, un apprentissage ou quelque chose de cet ordre-là. Alors après, pour d'autres ici, par rapport à la sphère professionnelle, j'ai l'impression que vous allez réussir à obtenir quelque chose qui manquait. Alors ça peut être sur le plan administratif, ça peut concerner des papiers ou des documents importants. J'ai la sensation que soit vous retrouvez un papier important, soit on vous permet d'obtenir quelque chose que vous n'aviez pas. Voilà. Ensuite, on a l'aspect matériel. Alors matériellement ici, on voit qu'il y a un projet qui va nécessiter peut-être de faire preuve de patience et de persévérance. Il y a un projet de cœur, visiblement, projet qui est important pour vous, qui est investi émotionnellement, et il va être question pour vous peut-être de démarches en ligne, de démarches sur Internet, et l'idée quand même ici d'avoir à faire preuve quand même de patience et de persévérance pour pouvoir faire avancer ce fameux projet ou concernant quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Alors après, pour d'autres ici sur le plan matériel, on a une notion de soulagement concernant l'un de vos enfants, concernant quelqu'un de très jeune. C'est pas forcément l'un de vos enfants, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge qui est quand même très très proche de vous, mais on a cette notion ici de réalisation et de joie, de bien-être. Vous avez quand même la carte du cœur ici. Donc ça peut concerner un ou des enfants, quelqu'un de très proche, ça peut être l'un de vos fils, ça peut être
quelqu'un, ça peut être un ami aussi, hein, ou quelqu'un de très proche de vous, c'est possible également. Alors, vie sentimentale, on voit que déjà, il y a une page qui se tourne ici. Il y a une page qui se tourne. La carte du cercueil représente... Bon, évidemment, on va pas parler de décès dans ce tirage-là, puisqu'on parle de sentiments et d'amour. Hein, donc, il n'est pas question d'un décès. Mais cette carte-là représente effectivement la fin de quelque chose, représente une notion de changement assez important, de transformation. Donc, ça peut être une transformation intérieure, personnelle. Ça peut être un changement dans les sentiments, dans les émotions. Ça peut être un changement de situation. On peut parler aussi là de rupture, de fin de cycle également ici. On peut parler de séparation. Si c'est le cas, ça va être avec une personne avec qui les choses ne sont pas clairement définies. Il y a peut-être une page qui se tourne aussi par rapport à un passé. Dans le cas d'une procédure de divorce ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des choses qui sont difficiles à régler sur le plan financier dans le cadre de cette procédure par rapport à une dimension familiale. Donc ça peut concerner par exemple une pension alimentaire. Là, on voit qu'il y a effectivement une page qui se tourne. On a la fin d'un cycle ici. Il y a cette idée ici de faire le deuil de quelque chose. Hein. On a une énergie de guérison, mais qui semble un petit peu compliquée. Donc là, il peut y avoir ici une forme de nostalgie par rapport à un passé, par rapport à une ancienne relation, un ex, une ex, quelque chose qui... Il y a des doutes, et peut-être émotionnel, ou dans le fait de réussir à tourner une page ou à faire le deuil de quelque chose. On voit bien que là, il est question de guérison, ici, par rapport à un passé qui est bloqué, qui est difficile. Donc il y a un deuil qui est compliqué, ou alors il y a une résurgence du passé, ou quelque chose qui vous fait penser au passé, et qui peut créer comme ça une forme de nostalgie, des regrets, ou l'idée que quelque chose ici ne soit peut-être pas forcément totalement assumé dans une relation donnée. Voilà. Allez, on termine avec un message ou un conseil. Alors, le premier message, ici, vous avez la carte des photographies. De vos souvenirs, pardonnez ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore vous tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Alors ça, c'est en totale résonance avec ce dont je viens de vous parler, là, à l'instant. Deuxième message, vous avez les mâles. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Et troisième message pour vous à millions, vous avez la boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles vous sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour vous guider. Regardez-les. Voilà pour vous à millions, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.